où il y a des temps, on pourrait dire des temps d'attente. Certains peuvent connaître des temps d'attente qui peuvent leur sembler interminables. Des périodes justement où le temps semble s'être arrêté, semble ralentir jusqu'à presque se figer même dans le ciel. Ce n'est pas seulement des temps d'attente longues, c'est des temps d'attente qui paraissent infinis. Où nos horizons ou même nos repères semblent s'obscurcir tellement on attend. Alors on lève les yeux vers l'horloge et on regarde les aiguilles qui tournent, les secondes, les minutes nous semblent interminables. Parce qu'elles s'étirent, ce temps s'étire et tout devient pesant. Comme si chaque instant pesait plus que le précédent. Et je dirais que cette sensation que nous pouvons avoir ou que nous avons eue, souvent on l'entend quand il y a quelque chose d'important qu'on attend. Ça peut être une nouvelle décisive, une orientation de notre vie. Ça peut être un verdict ou un retour. Et on peut penser au fils prodigue, à un fils qui revient à la maison, ou une fille qui revient à la maison, ou un message d'amour qu'on attend de son amoureux. Et ça ne vient pas. On est dans l'attente d'un avènement, d'un retour. Et pour cela, je dirais deux passages, un qui se trouve dans Ésaïe 40, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, où il est dit « Réconfortez ou consolez » suivant les traductions. « Consolez mon peuple ». Il y a l'idée d'urgence. « Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que la période de combat ou de corvée est terminée ou accomplie. Que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Dans la traduction, c'est qu'elle a reçu 2 fois son salaire. Donc, c'est-à-dire que c'est terminé. Et puis, il continue en disant « Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin ou dégagez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée au même instant à tout homme. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix dit, proclame ce message. Et j'ai répondu, mais que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe ou se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et un autre passage dans l'évangile de Jean, où il est question de Jean le Baptiste, et à partir du verset 19 du chapitre 1er, où il est question de nous faire comprendre que Dieu peut changer la vie et les situations de chacun. Voici le témoignage ou le message de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem
des prêtres et des Lévites pour lui demander « Mais toi, qui es-tu » Il déclara sans restriction et affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Mais ils lui demandèrent alors « Mais qui es-tu donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Mais qui es-tu » Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent encore sur cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Voilà un temps d'attente dans lequel Ésaïe se trouvait. Ce temps d'attente du Messie a certainement pu paraître interminable pour eux. Et on sait qu'aux yeux de Dieu, Pierre nous dit dans le chapitre 2 de la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, chapitre 3, verset 8, qu'aux yeux de Dieu, le temps n'est pas comme le nôtre. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc voilà, c'est pour nous montrer que son temps n'est pas le nôtre. Et ce temps qui a paru interminable au peuple d'Israël, rappelons-nous, entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament, il s'est écoulé à peu près 430 ans d'attente. D'attente, mais de silence de Dieu, de silence complet de Dieu. Et vous savez, on n'aime pas le silence. Moi-même, j'ai du mal avec le silence. Et je suis assez bruyant, même en préparant certaines choses. Et la venue de Jean le Baptiste, que le Nouveau Testament présente comme le premier prophète, après cette très 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 longue interruption, dont Luc nous fait la description, dans Luc 1, on voit cette description du prophète. Ce temps d'attente, il s'est écoulé 430 ans entre Malachie et le Nouveau Testament. On peut penser à 12 générations ou plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est un temps qui peut paraître interminable pour les générations qui se succèdent. Et ce temps peut nous paraître interminable aussi pour nous, la venue du Seigneur. Et on sait que l'église de Thessalonique pensait que le Seigneur allait venir bientôt. Je viens bientôt. Cette parole terrible. Mais en fait, le terme grec, il est question de l'éclair. Comme un éclair, je viens. Mais voilà. Dieu n'a pas la même description du temps que nous. Et je dirais que pendant cette longue période de l'histoire, par contre, le monde n'est pas resté silencieux ou figé dans le temps parce que Dieu ne parlait plus. Car le silence de Dieu n'est pas du tout le silence de l'histoire du monde. Et pour cela, il y a les livres apocryphes qui peuvent nous aider à comprendre l'histoire. Ces livres qui ont été rejetés par les protestants et les juifs, c'est 14 livres apocryphes. Et le livre des Maccabées nous donne bien ce qui s'est passé pendant ce temps de silence. Mais en tout cas, c'est une période où aucun prophète majeur n'a parlé au nom de l'Éternel, que ce soit Ésaïe, Jérémie ou Malachie. Pendant cette durée, aucun livre inspiré n'a pu être ajouté au canon hébraïque. Et Israël n'a reçu aucune parole de la part de l'Éternel. Dieu s'est tu. Et moi, je trouve ça terrible.
On attend, on prie, et Dieu, on ne l'entend pas. Jusqu'à ce qu'il parle de nouveau à son peuple au travers du baptiseur, de Jean le baptiseur, cette voix qui va crier dans le désert. Et c'est intéressant l'histoire où on lui demande « Mais tu es celui qui baptise ?» Et ils ne comprennent pas parce que les Juifs ne se faisaient pas baptiser. C'était les non-Juifs qui devaient recevoir le baptême de repentance. Et ils ne comprennent pas que Jean baptise tout le monde, lui. Parce qu'il annonce, et il est cette voix qui crie dans le désert. Et beaucoup de croyants, dans l'Ancien Testament, au travers les siècles, ont porté dans leur cœur l'espérance annoncée par le prophète Ésaïe. L'arrivée du Messie, l'arrivée du Sauveur. Cette lumière pour les nations, dont Ésaïe, au chapitre 49, nous en parle si bien au verset 3 à 6. Lumière pour les nations, c'est-à-dire pour toutes les nations, d'un règne de paix et de justice. Et on sait qu'en ce temps-là, la paix était rare, ou elle était éphémère, et c'est traduit par belle, quelque chose qui s'évapore. Il y a un peu de paix, un peu comme aujourd'hui, mais elle s'évapore vite, parce que personne ne peut apporter la paix dans ce monde. Si ce n'est la paix de cœur que Dieu, en la personne de Christ, peut nous donner. Alors, avec persévérance, ces hommes ont cru, ils ont continué à scruter les signes, ils ont continué à prier avec persévérance. Ils ont prié sans relâche. Ils se retrouvaient, ils priaient, ils attendaient le Messie. Alors, ils ont médité aussi la parole. Ils ont même scruté le ciel pour comprendre, pour savoir quand le Messie des Écritures allait arriver. Et quand ils ne l'ont pas vu arriver, ils ont transmis à la génération précédente. Un peu comme le livre de Deutéronome, chapitre 6, qui nous invite à transmettre à nos enfants cette parole que Dieu nous a donnée. Ils ont transmis sans relâche cette promesse aux générations futures. En fait, ils ont vécu dans l'attente. Et Hébreux chapitre 11, verset 7 nous dit que cette attente, ils l'ont espérée, mais ils ne l'ont jamais vue. Parfois, ils l'ont vécu dans l'épreuve, parfois dans l'exil, parfois même dans la souffrance. Mais toujours en gardant cette certitude que Dieu accomplirait tôt ou tard sa promesse. Et quand on priait tout à l'heure pour les enfants, il y a quelqu'un qui a cité Ésaïe 55, verset 11, cette parole qui ne revient pas à lui sans avoir effectué ce qu'elle a désiré faire en chacun de nous. Et nous, en tant que chrétiens depuis 2000 ans, on vit dans l'attente, mais aussi dans l'espérance. L'espérance du retour glorieux de Christ. Et dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 11, il est question que le Christ va revenir de la même manière qu'il est venu. Et donc nous devons l'attendre. C'est une promesse de l'Écriture qui nous dit qu'un jour il mettra un terme à toute injustice que nous pouvons vivre, subir ou entendre. Cette justice qui accable l'humanité et qui l'amène dans des dysfonctionnements terribles parfois. On parle des guerres, des maladies, des deuils, des souffrances, des violences, des humiliations que certains peuvent subir. Et justement, Dieu nous donne de l'espérance dans l'Apocalypse 21. Il nous dit que ce temps de deuil, ce temps de souffrance n'existera plus. Oui, nous croyons et restons dans l'espérance que Christ établira enfin un règne de justice et de paix à son retour. Une paix véritable. Une paix que déjà il nous donne par le fait de l'avoir rencontré, par le fait d'avoir donné notre vie au Christ
et de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, nous avons déjà les prémices de cette paix. Ça n'empêche pas qu'il y a des chamboulements, mais on a les prémices de sa paix qui peuvent nous permettre d'avancer malgré les inquiétudes que nous pouvons rencontrer les uns et les autres. Et je dirais que cette paix qu'il nous donnera, quand il reviendra, ce n'est pas une paix brève, mais c'est une paix pour l'éternité, où il vivra au milieu de nous. Alors notre attente n'est pas vaine, bien au contraire, je dirais. Elle est un véritable acte de foi, un véritable acte d'amour envers celui qui a donné sa vie pour chacun de nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Et cela nous amène à avoir un regard tourné vers l'avenir, même si c'est un regard d'attente, mais vers quelque chose d'immense, de plus grand, l'espérance du retour de Christ. Et justement, ce temps de l'Avent nous invite à préparer aussi le temps de Noël. Et moi, je pense à Siméon ou à Anne qui était dans le temple, qui a été veuve très tôt, Anne. 7 ans, elle a vécu avec son mari. Et elle était dans l'attente. Et elle a eu le privilège avec Siméon, de voir le Christ. Un petit enfant en laquelle elle a eu l'espérance et en laquelle lui aussi il a eu l'espérance que c'était le Messie. Il faut vraiment avoir de la foi pour placer la foi dans un petit enfant qui, à nos yeux, n'a pas de force et est vulnérable. Noël, c'est la naissance du Christ, on le sait. Même si la date, bien sûr, c'est certainement pas celle que nous avons aujourd'hui. On pense que c'est plutôt à partir d'avril. Mais Noël approche désormais à grands pas. Il reste combien de jours jusqu'à Noël là? Il y en a qui ne veulent pas des cadeaux, tant pis. J'avais prévu, mais c'est trop tard. 20 jours, hein? Non? Moins? 18. 18 jours. Hein? C'est bientôt Noël. Alors si c'est bientôt Noël, c'est un temps aussi pour raviver notre espérance, pour qu'elle soit vivante. Sachons garder les yeux fixés, comme ceux qui nous ont précédés ont gardé les yeux fixés sur celui qui est le consommateur parfait, modèle de notre foi. L'Épître aux Hébreux nous le dit au chapitre 12, verset 2. Gardons avec la certitude profonde qu'un jour viendra où Christ va se manifester pleinement. Pas seulement à nous, mais à toute l'humanité. Et là, Paul nous dit au travers de Philippiens 2,10 que tout genou fléchira, tout genou. Nous allons peut-être fléchir nous aussi, mais tout genou, c'est-à-dire même ceux qui ne le connaissent pas. Après, le sort n'est pas le même. En ce temps d'attente et d'avant qui nous est donné, je pense qu'il est temps, si nous ne l'avons pas fait, de préparer nos cœurs afin de l'accueillir comme il se doit, celui qui nous a sauvés de l'enfer, parce que c'est ce que nous dit l'Écriture. Hein. Et que chaque jour de l'Avent nous dispose davantage à reconnaître sa présence dans des signes qu'il peut nous faire par un frère, par une sœur, par aussi la nature. Que ce soit un temps où nous puissions nous purifier nos intentions et ouvrir nos cœurs à sa lumière. Vous savez, parfois quand on est dans l'obscurité, un peu trop de lumière, ça dérange. Et Jésus il dit qu'il est la lumière du monde. Il vient pour nous éclairer, afin que nous lui apportons tout ce qui nous pèse, tout ce qui est caché au fond de notre être. Et je dirais que celui que nous attendons n'est pas un simple visiteur. Il est celui qui nous a délivrés. Et nous l'avons célébré. Il nous a délivrés du mal. Il nous a tirés même des ténèbres. Il nous a conduits vers la vie véritable. Il nous projette dans la vie éternelle. Alors préparons-nous donc à le recevoir avec reconnaissance.
avec foi, avec un cœur pleinement disponible, prêt à lui obéir en lui demandant si nous avons des difficultés dans certains points, qui nous donne le vouloir et le faire, parce que l'apôtre Paul nous dit que nous devons demander à Dieu le vouloir et le faire pour lui ressembler, pour marcher dans ses pas. Et en ces temps d'attente et d'avant qui nous sont donnés, prenons soin de préparer nos cœurs pour l'accueillir à Noël, comme il se doit. N'oublions pas que le passage d'Ésaïe nous parle d'espérance. Pas seulement d'espérance, mais aussi de consolation. Et si c'était une consolation pour le peuple d'Israël qu'attendait le Messie, le retour futur du Christ aussi est une consolation pour nous. Eux, ils étaient exilés à Babylone quand ils reçoivent cela. Et c'est là que Dieu vient les réconforter. Il vient réconforter son peuple. Et c'est souvent là, quand nous semblons exilés, que Dieu vient nous réconforter. Mais aussi nous libérer, parce qu'il veut rétablir sa gloire dans nos vies, pour que nos vies soient contagieuses. Dieu désire que nos vies soient contagieuses. Ce n'est pas écrit dans l'Écriture, mais je le crois. Je crois que le fait de voir des chrétiens qui vivent quelque chose que le monde ne vit pas peut donner envie aux autres de vivre cela. On peut dire qu'historiquement, c'est un message de promesse après des années d'attente qu'ont reçu le peuple d'Israël. Des années d'attente, de souffrance, on pourrait dire, de désolation même. Et cette voix qui appelle dans le désert à préparer le chemin de l'Éternel nous appelle nous aussi en cette période d'avant de préparer son chemin pour Noël auprès d'une famille, auprès de nos voisins, auprès de nos proches, expliquer ce que représente Noël pour nous. C'est une bonne opportunité. On peut faire des cadeaux et dire je vous fais des cadeaux parce que Dieu m'a fait le plus beau des cadeaux. C'est la vie éternelle. Ce temps d'avant peut devenir un moment privilégié aussi de réconciliation, que ce soit avec un frère ou une sœur dans l'église, mais pensons-y. Avant d'accueillir le Christ, il est bon de se réconcilier avec son frère ou sa sœur. Un temps aussi de repentance peut-être pour chacun de nous, pour justement examiner nos cœurs, pour savoir où nous en sommes. Il ne s'agit pas de se flageller, mais de demander à Dieu s'il y a quelque chose qui fait obstacle à nos prières, à reconnaître nos manquements et à chercher son pardon. Et nous aussi à demander pardon. Peut-être à un proche de la famille, un frère ou une sœur dans l'église, à nos enfants, à nos grands-parents. En tout cas, Ésaïe nous dit « Aplanissons les lieux arides ». Et je rajouterai « Aplanissons les lieux arides de nos vies ». Parce que parfois, il y en a des lieux arides. Aplanir aussi les lieux arides de nos cœurs qui sont souvent endurcis parce que peut-être on nous a fait mal. Ces cœurs arides sont souvent là parce qu'il y a des formes de blessures qu'ils ont reçues, des rancunes ou de la jalousie, de la rébellion même. Vous savez, le peuple français, c'est un peuple rebelle. De Gaulle disait qu'on était un peuple difficile à diriger. À l'époque, il parlait de 350 fromages, mais aujourd'hui, il y en a des milliers. Je ne sais pas combien. Parce qu'on est dans cet esprit français, rébellion, on peut penser aussi à ces guerres qu'on a fait pour avoir une certaine liberté, mais dont on n'a jamais gagné la liberté. Oui, aplanissons nos cœurs. Tout cela dans le but d'ouvrir cette route afin qu'elle soit claire et droite pour accueillir notre Dieu comme il se doit, pour célébrer Noël comme il se doit. Que Noël soit vraiment cette fête consacrée à l'Éternel. Ainsi, pour chacun de nous, on peut se rapprocher avec humilité de celui qui nous appelle à préserver,
à conserver l'unité. Vous savez, Paul parle de cette unité que le Saint-Esprit met dans le corps. Donc, au départ, quand on se convertit, il y a l'unité, ce désir d'unité. Et puis Paul, un peu plus loin, chapitre 4 d'Éphésiens, il dira, mais l'unité, il faut la préserver. Il faut la conserver. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et pour la conserver, il faut savoir s'humilier. Et ça, c'est compliqué pour moi, pour chacun de nous, je le crois aussi. Et pourtant, c'est indispensable. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il dira « Préserver dans l'amour, persévérer dans l'amour fraternel, l'unité ». Il parle de l'amour agapé. Et si on n'a pas cet amour agapé, on ne peut pas conserver l'unité, c'est impossible. Et celui qui divise, on le sait, c'est le diable. Donc Dieu nous invite à vivre dans l'amour fraternel et à marcher ensemble sur ce chemin de foi, avec nos différences. Et c'était très bien cette introduction qui nous montre qu'on est d'horizons divers, qu'on est de nationalités différentes. Dieu nous aime et il a donné sa vie pour chacun de nous. Marcher sur ce chemin de foi, ce chemin de la sanctification dont l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous dit que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Accueillir le Seigneur le jour de Noël, mais aussi c'est une manière de renouveler notre relation et renforcer notre communion avec son corps, avec son Église. Il a institué. Christ est mort pour nous, Jean 3,16 nous le dit, mais il est mort aussi pour l'Église. Éphésiens, chapitre 5, nous le dit. Il est mort pour l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette mort pour l'Église? Ça, je vous laisse vous interroger. Mais voilà, il n'est pas mort que pour nous. Il est mort individuellement pour nous, mais aussi pour le corps, afin qu'il se constitue un édifice rayonnant. Et il veut que cet édifice soit rayonnant. Et si cet édifice n'est pas rayonnant, alors nous pouvons nous poser la question, pourquoi n'est-il pas rayonnant? Où est ma responsabilité dans cela? Et simplement venir au Seigneur et demander pardon afin que justement ce Christ puisse rayonner dans son Église. Il veut mettre à nous cette disposition voulue et attendue par le Seigneur de conserver cette unité. Et quelque part, nous participons en faisant cela à cette promesse, à son attente, à cette attente dans laquelle nous sommes avec confiance, sachant que son salut est proche pour tous ceux qui l'attendent. Et il suffit de lire Matthieu 24, quand il parle de tous ces signes. Alors les signes s'accentuent. Je ne dis pas que le Christ va venir demain, quoique je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de signes qui s'accentuent, et quand l'arbre commence à verdir, il faut se poser des questions quand même. Et si le Christ revenait là maintenant, si le Christ revenait dans un quart d'heure, est-ce que je suis prêt? C'est important. Parce que parfois on est jeune, on se dit, ouais, mais je vais reculer un peu l'échéance, pas donner toute ma vie au Seigneur. Ou même quand on est moins jeune, on peut se dire, ouais, ça on verra demain. Non, mais demain, ça c'est compliqué, le demain ne nous appartient pas. Hein. Et comme le rappelle si bien le Qoélète dans l'Ecclésiaste, on pourrait dire, avec une belle simplicité, mais aussi avec une grande sagesse, il dit de vivre pleinement le moment présent, mais dans une attente vigilante. Et rempli d'espérance que le Christ va revenir. Et il dit cela afin de nous trouver éveillés, avec nos lampes remplies d'huile. Faire attention de ne pas s'endormir. Hein. Et je lirai ce passage de l'Apocalypse où il est dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Il termine par un amen, c'est la vérité. Prenez garde, ce que je vous dis, c'est la vérité.
Et il poursuit, oui, viens Seigneur Jésus, que la grâce de Jésus-Christ soit avec nous tous. Maranatha, viens Seigneur, viens. Nous pouvons avoir cette prière pour lui. Viens Seigneur, viens. Sanctifie ma vie. Viens Seigneur, viens, sanctifie notre Église. Viens Seigneur, viens, sanctifie nos familles. Maranatha. C'est une prière que nous pouvons adresser, que les premiers chrétiens adressaient à Dieu. Et nous pouvons le faire avec cette espérance que Dieu seul peut donner à chacun de nous. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ce privilège de pouvoir lire, sonder ton écriture pour mieux comprendre ce que tu attends de chacun de nous. Merci pour cette période de l'Avent qui nous projette justement sur ta venue de Noël. Merci de nous y préparer, de nous donner aussi les mots pour cette fête que peut-être nous célébrerons en famille ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, prépare nos cœurs, prépare ce que nous aurons à dire, à partager avec ceux qui fêteront Noël avec nous. Donne-nous de ne pas avoir cet esprit de timidité, mais qu'au contraire, nous sachions rebondir sur cette fête pour dire ce qu'elle représente pour nous. Et je te rends grâce pour toutes ces fêtes qui nous rappellent ce que tu as accompli pour nous. Toi, ce Dieu si puissant, ce Dieu de l'univers, tu as su t'abaisser, marcher parmi nous, pour ensuite donner ta vie, mais aussi ressusciter le troisième jour. Et nous savons, Seigneur, que cette résurrection n'a pas été vaine pour ceux et celles qui t'ont suivi, et pour nous non plus, parce qu'elle est les prémices de notre résurrection. Garde-nous, Seigneur, dans l'espérance de ton retour et de cette résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen.